j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petits charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti pour ton tirage à toi, le Capricorne. On va commencer par l'énergie générale de ton année 2021. D'ici quelques années, à quelle chose, à quelle énergie est-ce que tu penseras quand tu te souviendras de cette année? Pour le Capricorne, énergie générale de 2021. Allez, à l'endroit, allez, une à l'envers. Capricorne, énergie générale. Ouf. Vu qu'il y en avait 2, allez, une seule, retournée. Capricorne. Ah, celle-ci. Ok, tu as le pape. Ah, c'est marrant, en plus tu as le chiffre 5 qui est le chiffre de cette année 2021. 2 plus 2 plus 1, 5. Ici déjà on nous parle de croyance, de foi, de spiritualité. Le pape, c'est aussi une énergie qui a un esprit du sens de la communauté, de cette idée que l'union fait la force. On a peut-être, j'entends des liens qui se tissent et qui se renforcent. Des gens aussi, des rencontres avec des personnes avec lesquelles tu pourras avoir de belles discussions. Là, on a quand même aussi, avec le fait qu'elle soit comme ça, retourne à l'endroit et pas à l'envers, on a cette idée de voir plus loin, de voir plus grand, d'être tourné vers l'avenir et vers les autres. Le pape, c'est aussi une énergie de sagesse. De sagesse, mais qui sait s'affirmer, qui ne se laisse pas non plus marcher dessus, mais qui pour autant est vraiment tourné vers les autres. Là, on me parle que c'est une année durant laquelle tu vas apporter ce que tu es. Des valeurs, des expériences, des leçons que tu as pu apprendre. On me parle de partager ici tes croyances et ta foi. Très jolie carte. Alors, on va commencer avec le domaine personnel, l'année 2021. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le domaine personnel pour le Capricorne? Capricorne, 2021, personnel. On a l'intuition ici. Grande connexion. Intuition qui se développe. Bon, j'en ai 2, je vais les garder. On va étirer les petites charms. Capricorne, 2021. Allez,
Alors, on a l'énergie yang superficielle, hein, le jeune homme superficiel. La concrétisation. Ouais. Là, j'entends appliquer des grandes idées. Appliquer tes valeurs. De passer de cet état de non-concrétisation avec la superficialité, l'élément aérien, à quelque chose de beaucoup plus concret. Là, j'ai l'impression que tu vas davantage montrer qui tu es. Peut-être davantage t'assumer et le communiquer. D'autant plus qu'ici, on a le charme de l'audace. On a les fluctuations et on coupe. Ok. Ici, on me parle de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Ici, je sens le développement de la capacité à réagir de manière positive aux choses que tu n'avais pas prévues ici, avec ce charme des nouvelles qui ne vont pas dans notre sens. Et ici, on a quand même deux charmes de souvenirs. On a les souvenirs heureux et les souvenirs nostalgiques. On a un travail de l'équilibre entre le passé et le présent. C'est très intéressant. On me parle aussi, hein, quand même, avec ces deux cartes-là. On en finit avec l'instabilité, notamment émotionnelle, c'est comme ça que je la ressens. En fait, on arrive plus rapidement à prendre des décisions. Et ça peut peut-être passer justement par un travail méditatif. Parce que ça a été prouvé hein, scientifiquement. C'est effectivement la méditation nous permet de travailler justement la gestion des émotions. Il y a une petite étude là, il y a plusieurs études qui ont été faites sur en fait, on mettait des capteurs, bon après j'ai pas du tout le jargon scientifique, mais des capteurs sur le cerveau des personnes et on leur présentait des images voilà, assez surprenantes avec un peu des sensations fortes. Et les personnes qui pratiquaient au quotidien la méditation réagissaient de manière plus apaisée. Était moins justement dans cette instabilité émotionnelle. Et là, c'est vraiment quelque chose que tu vas travailler, que tu vas acquérir. Et la répercussion, hein, c'est que ça va te permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est super. Il y a cette idée de réagir à chaud, mais avec sagesse, sans que le mental prenne le dessus. Très bel accomplissement au niveau personnel. On va ensuite passer au domaine sentimental. Pour toi, le Capricorne, sentimental, 2021. Sentimental. On va tirer un petit conseil aussi, sentimental. Sentimental Capricorne. C'est parti. On a, ouais, super, on a la sagesse. On reprend l'énergie du pape ici. Hein. On a appris de notre passé, de ce qu'on a pu vivre, expérimenter. On ne veut pas reproduire la même chose. On nous parle aussi d'un équilibre avec le karma, rétablissement des énergies comme elles doivent être. Ici, on a l'incompréhension. On a, dans le domaine sentimental, davantage de réflexion avant d'agir. On a moins d'impulsivité. Waouh, super. On a la protection divine ici. On a la guérison. Waouh, super. On a la sortie, l'élément aérien. On a encore la sagesse yang. Mais vraiment pour toi, la sagesse là, très marquée. Hein. On a les déplacements en plexus. On a l'action retournée, le quotidien. Ok. Alors ici, on nous parle, on a quand même beaucoup d'air hein, dans les énergies de ton tirage, aussi avec la sortie, ici aussi avec le voyage. Il y a des déplacements, des sorties qui vont te permettre de t'aérer, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, de sortir finalement d'un quotidien
qui peut-être possède une certaine solitude. Et le fait de sortir justement ici va peut-être te permettre de rencontrer des personnes qui te correspondent davantage, qui sont en accord avec ton nouvel équilibre. Parce qu'effectivement, ici, on a le charme, c'est la petite queue de l'ananas, qui est le charme des révélations. Il y a cette idée de déclic, de comprendre à travers des communications qu'on peut avoir à l'extérieur. On me parle aussi de retrouver une sérénité au niveau émotionnel. Il y a un calme ici. Il y a peut-être aussi des projets de voyage ou de déménagement pour peut-être retrouver quelqu'un ou vivre une histoire avec une personne. Avec ce charme-là de cette petite perle ici, c'est mon charme de la superficialité, voire de la fausseté. Ici, on te dit de ne pas être dans le fait de surfaire certaines énergies aériennes. De ne pas hésiter aussi des fois justement à communiquer de manière spontanée certains sentiments. Parce que c'est bien d'être dans la sagesse, mais il ne faut pas non plus du coup que ça bascule dans le déni. Et avec cette action retournée, moi j'entends que tu n'auras pas non plus à entreprendre 1 milliard de choses pour parvenir à réaliser ce que tu souhaites accomplir en fait, tout simplement au niveau sentimental. Moi j'entends laisse venir, laisse couler, accueille. On a la présence aussi avec l'énergie yang, sagesse d'un homme ou d'une énergie yang, une femme avec une énergie yang, qui pourrait peut-être te faire voir l'amour d'une manière différente. C'est ce que j'entends avec ce charms-là. Qui permettrait aussi de beaucoup moins vivre dans le futur. Mais de plus être dans cet instant présent ici. On parle de belles discussions aussi au niveau émotionnel. On va maintenant aller voir ton domaine professionnel. Capricorne 2021. Professionnel. Tes projets. On a encore le relationnel ici avec la rencontre. On va pas la garder à l'endroit. Professionnel, Capricorne 2021. Recherche, approfondissement. Bon, on en a 2, on va les garder. Hop. Petit charme. Alors. Ah, c'est marrant, on a 2 fois quand même cette carte de l'énergie yang superficielle. On a le plexus, le bien-être. Waouh, le succès. Super. On a la bonne nouvelle, l'effet miroir, la dualité, la nouvelle qui ne va pas dans notre sens, mais la fin du cycle et le succès. Ok. Alors ici, on nous parle déjà d'une concrétisation de tes projets professionnels. Si tu cherches un emploi, tu vas en trouver un. Si tu veux créer ton entreprise, tu vas la créer. Ce que j'entends, c'est que ce succès, un peu comme dans le tirage du Sagittaire, d'ailleurs on avait aussi ce message-là, tu vas devoir mettre fin à quelque chose. Il y a une fin de cycle ici. Ça peut être changer de lieu de vie, changer de domaine professionnel, changer de poste, changer de relation, de sphère amicale. Ouais, et tu as quand même 2 fois triomphe et succès là. Très marqué. Tu vas aussi peut-être davantage avoir confiance en toi, en tes projets, en ce que tu es capable de faire. Si par moment tu peux, si tu as par moment le syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle communément, ici il y a on lui dit ciao. On a aussi beaucoup de soutien, de protection ici, avec le charme de l'amitié qui nous parle, pourquoi pas, de collaboration, mais au-delà de ça, vraiment, il y a un soutien ici. Donc, soit matériel, financier, au niveau des connaissances, de l'expérience, du réseau, quelqu'un qui te conseille, à quelqu'un d'autre.
On a aussi le charme de la bonne nouvelle. Hein. Et c'est exactement ça. Hein. Là, on nous redit pareil hein, que dans le tirage sentimental, c'est que des énergies, on va dire qu'ils étaient pas vraiment très concrètes, hein, pas vraiment concrétisées, vont le devenir. Puisqu'on a le succès sur cette énergie-là. L'affirmation. Il y a beaucoup de détermination, de pouvoir personnel. On assoit nos objectifs, nos envies. Et tu vas avoir tout le soutien dont tu auras besoin. Le relationnel est quand même très présent ici. Hein. Joli tirage professionnel. On aime bien hein, quand on a la carte du succès. On aime bien. On va maintenant aller découper ton année en trimestres. Allez, on va remettre celle-ci. Le premier trimestre. Capricorne 2021. À l'envers, s'il vous plaît. Capricorne. Deuxième trimestre. Et troisième trimestre. Capricorne. Alors, dans notre deck, ici, on a le monde qui est retourné. Pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est la meilleure carte. Hein. Alors, on va aller voir. On parle d'accomplissement. Ok, ici, hein, ouais, il y a un nouveau départ ici. Hein. L'année, en fait, ce que j'entends, c'est que cette année 2021 va être pleine de bonnes résolutions, pleine d'entrain pour commencer à construire. On en a fini avec le yin, l'introspection, on réfléchit. Non, ici, on commence à construire, on passe au yang. On entreprend. C'est aussi une excellente période pour comment dire, si au niveau de tes projets, tu veux créer une entreprise, hein, c'est la carte de l'entrepreneur, ça aussi. C'est toutes les nouvelles entreprises ici vont être favorisées pendant ce premier trimestre. Le fait que ce soit comme ça horizontal, j'entends que ce sera la première étape. Ici, on parle d'étape. Mais dès le premier trimestre, tu commences la première étape de tes projets. Ok. Ah, c'est marrant. 1, 2. Hein. Ah non, ça, c'est le 3, c'est vrai. Ouais, ok. Alors ici, avec l'impératrice, on nous parle de s'asseoir. Hein. Asseoir notre pouvoir, notre présence, notre confiance, notre communication. Moi, l'impératrice, c'est une énergie que j'associe énormément justement à la communication, hein, déjà chiffre 3. Hein, et en plus de ça, hein, tu peux constater qu'il y a énormément de bleu sur cette carte, chakra de la gorge. Ouais, ici, on nous parle vraiment de... On concrétise là, on affirme, on assoit tout ce qu'on a commencé à entreprendre pendant le premier trimestre. Et on termine avec l'ermite, ici. C'est intéressant. On nous parle pour ce troisième trimestre de... Peut-être... en fait, moi, j'entends que c'est possible que certains d'entre vous vous dispersiez. C'est-à-dire qu'on a assis notre pouvoir, on a concrétisé, et du coup, on essaie un peu de nouvelles choses. On se rend compte que finalement, l'essentiel, c'est de revenir à ce fil conducteur-là. Ça peut être un conseil pour toi. N'oublie pas ton fil conducteur. Peu importe le domaine hein, pour tes projets, personnel, professionnel, sentimental. Ici, on me parle d'un fil conducteur. Ne perds pas le fil. Parce que du coup, ce troisième trimestre pourrait être un peu plus dispersé. C'est-à-dire qu'on fait plein de trucs, mais du coup, on ne concrétise pas tout, quoi. On me parle aussi, là, ici, avec l'ermite, de... comment dire ? De davantage... Il y a aussi une notion de sagesse hein, avec l'ermite. Hein. C'est tirer les leçons du passé.
On me parle finalement de cette idée de davantage aller creuser le passé ici. C'est une carte très yin, hein, l'ermite. Ah, elle me laisse très perplexe, cette carte. Ouais, ici, effectivement, on a bien le chiffre 9. Hein. Fin de cycle, hein, chiffre de fin de cycle. On nous parle, en fait, finalement, de revenir à l'essentiel. On me parle, hein, vraiment de ce conseil de dispersion. Attention à pas trop te disperser. Conserve bien ton cap, ici. Hein. Garde-le bien à l'esprit. Voilà pour ton tirage, Capricorne. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux t'abonner aussi, hein, si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Et puis je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très belle aussi année 2021. Bisous!